Alors, deuxième partie de l'album, les décorations. Enfin, deuxième partie du volet gauche. Hein. Voilà. Hop. Attendez, on va reprendre en allant. On va reprendre en allant. J'ai fait mes découpes, mais voilà. Alors, comme il y a beaucoup d'effets matière et que le restant de papier citron est très chargé, j'ai décidé de laisser les effets matière. Sachant que, on en revient au même, on peut normalement mettre une photo sur celle-là de 9 par 13. L'effet matière est plus effacé, 10 par 15. On peut aussi, vous voyez, niveau du matage. C'est ce que je vous expliquais sur la dimension. Ça fait grosse dimension, mais voilà. Donc, ouais, le fait qu'il y ait un motif plus tissu, matière, comme il y a du jean, il y a du tissu, enfin, les pendants des gros motifs comme ça sont tissus et à fin de compte, ça passe très bien. Donc, je les laisse. Alors, on y va. On prend déjà ce fond qui est sur 16 sur 14,5. Donc là, c'est forcément 15,5 sur 14. Voilà, je vous donne les dimensions. Hop. Alors, grossièrement comme ça. On prend le petit pinceau pour tartouiller le tout. Voilà, bien sur les bords, surtout, c'est ça qui compte. Et on va chasser de toute façon la colle en passant un coup de plioir dessus. Ce qui vous fait un petit matage et qui recouvre à la perfection. Alors, attendez. Le repli de cette pochette là ici. Donc ça c'est 11,5 sur 16, donc ça veut dire 11 sur 15,5. Donc ça c'est le papier qui recouvre la couverture, qui est un petit peu plus citronné, qui est vraiment jaune citron, mais comme les papiers chargés, on va y aller par touche, hein. Parce que, en fait, moi, le papier chargé, j'ai quand même beaucoup de mal. Hein. On va pas se voiler la face. Même si je le trouve magnifique. Et c'est lui qui m'a donné envie de faire l'album. Voilà. Donc, on va faire le deuxième rabat tant qu'on y est. Hein. Donc, idem. Même dimension. Du 11 sur 15,5. Puis j'aime bien le matage aussi. Alors après, il fut un temps, je faisais des albums où je matais pas beaucoup. Ça passe aussi, hein. Mais en fin de compte, c'est vrai que ça permet pas de trancher, de voir les emplacements. Là, un peu plus. Vous voyez, le fait qu'il y ait un bord de matage. Sinon, ça aurait fait ce papier-là sur ce papier-là et on n'aurait pas trop vu la différence. Ensuite, tant que j'y suis, on colle. Donc ça, c'est une bande de... Alors, de mémoire, c'est 4,5. Donc, de 4 sur 7. Enfin, ça, c'est 7. De ce repli-là, donc 6,5. Voilà. Ça, c'était 7 sur 4,5. C'est vrai que c'est tout frais, hein, parce que comme j'ai coupé avec vous, heureusement que j'ai la mémoire. Voilà. Et du coup, je recolle un petit carré identique à celui du dessous. Voilà, pour qu'on ne voit pas les petits pois tout moches, tout ça. On peut laisser comme ça. C'est parce que moi, du coup, enfin, le fait qu'il y ait des petits pois, là, des petits pois, des petits pois qui dépassent, ça me plaît pas des masses. Donc voilà, je préfère recouvrir puisque les cartes font la même dimension et puis correspondent à la collection en fait. Ensuite, donc lui, il se rabat ici. Ensuite, on a le rabat là, où c'est que je vais prendre ce motif écru. Enfin, écru, type toile de jute, je pense. Enfin, un tissage dans ce style-là. Hop. Ah, j'ai pas dit la dimension. Attendez. Déjà, c'est 15,5, hein, ça vous le savez. Ce qui est, soit dit en passant, je regardais là, en faisant mes découpes, la dimension parfaite, puisque les 30-30 font 30-30. Donc 15, enfin, même plus que 30, je crois que c'est 30,9. Donc, ça permet
que la chute soit réutilisable de nouveau, que votre bande soit réutilisable pour une autre page, puisque quoi qu'il arrive, ça fera toujours 16. Là, 16 de hauteur. Donc, l'album se décline comme ça. Donc, une page de 15,5, c'est parfait. Coupez votre 30-30 en deux et vous avez déjà une bande qui est refaite pour refaire d'autres rebords et replis. Voilà. Donc, hein, ça c'est celle-ci derrière là. Et là, j'ai choisi ce papier-ci. Derrière, c'est la mer qui est en 15,5 sur 12,5. Donc là, c'est pareil. Moi, j'ai pas dû vous le dire, mais c'est 15,5 sur 12,5. Rappelons que là, nous avons l'aimant. Donc, comment on fait? On met la colle. Alors, on va pas appuyer dessus comme je viens de faire avec mon plioir. Hein. C'est ça que je veux vous dire. Hop. Hop là. Là, j'enlève. Mon café va être froid. Je me suis fait un café. Début de matinée oblige. Hop, j'enlève la pellicule. L'aimant est toujours là. Et là, je place ma feuille de manière à faire le petit matage. Et j'appuie vraiment bien sur les bords. D'accord? Un petit peu grossièrement là, par contre, au milieu. Parce que l'aimant crée une, je sais pas si ça va se voir, une légère épaisseur et faut pas que, voilà quoi. Oh, ça dépasse un peu. Bon, alors attendez. Alors ça dépasse un peu, c'est ça que je veux vous dire. Là, il y a un petit peu de bleu qui sort, j'aime pas. Tant pis, on va recouper un petit peu la cartonnette de derrière. Pourtant, je l'ai coupé à peu près, enfin, je l'ai collé d'égal à égal, mais bon. Puis je suis pas la spécialiste de la découpe, or c'est peut-être ça aussi. Hop, ah bah ça fait plus propre. Et voilà, c'est aimanté sans problème. Du coup, si je reprends mes petites photos, ouais, alors j'avais fait un montage comme ça, mais je trouve que enfin, ça tranche pas assez. Là, 9 par 13, ça passe. 10 par 15, c'est un peu plus court parce que ça fait 14,5, mais peut-être qu'en recoupant un peu, des fois les photos, ça peut passer. Là, idem, hein, comme ceci. Là, on peut l'avoir 10 par 15 en intégrale, 9 par 13. Les 10 par 15, c'est les formats classiques, en fait, que quand vous faites imprimer. Ça, quand vous commencez à avoir des 9 par 13 et tout ça, c'est quand vous imprimez vous-même. Vous voyez, ma photo, elle passe partout, en fait. C'est ça qui est intéressant. Bon, là, toujours vu que c'est sur 14,5, il faut couper un petit peu la photo, mais... Je vous dis, c'est très rare qu'on ait quand même une photo. Ah, oui, il y a un vide à côté, c'est voilà, c'est tout à fait faisable. Là, idem. Vous voyez, oh, j'adore. Alors après, ça vous fait un grand album quand même, mais ça permet d'avoir des photos en fait. Là et là. Et là, je me demande si je vais pas mettre une petite pochette. On va faire ça, une petite pochette. Donc là, après, on se lance vraiment dans la déco. Non, 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 sinon ça ne, sinon voilà, ça colle pas. Alors, petite pochette et après j'ai des décos avec les tampons. Ouais, j'aurais bien une petite pochette dans laquelle on peut glisser plusieurs feuilles en fait. Et là, alors là, faut que je regarde dans mes chutes. Peut-être à pois vert. Ouais, parce qu'il n'y a pas de vert. Il y a du bleu, du jaune, du... Voilà. Une petite à pois vert. Donc, on va faire une pochette. Alors, collée en U. Hein, donc là, c'est du 14. 14 sur, je sais pas moi. Alors, attendez. Ce que j'aimerais avoir la place. Je l'ai pas. Alors... 14 cm. Ok. Une bande de je sais pas quoi, on verra plus tard. Peut-être pour refaire une pochette. 14 sur, oh, moi je dirais, combien 4 cm, pas plus. Ouais, c'est une pochette, hein. Oh, peut-être 5 cm, ça aurait été mieux. Et
ouais, j'aime bien. On va coller je m'auto félicite. On va coller en U. Donc on met par contre un tout petit peu de colle. Pour recevoir quelques photos. Hein. Il y a pas, c'est pas une pochette en volume. Et ensuite, on va se lancer dans la déco de cette première page. Je ne sais pas du tout où ça va m'emmener. Hein. C'est-à-dire avec les tampons que j'ai déjà fait. Que je vous ai présenté lors de la présentation du matériel en fait. Voilà. On va laisser prendre. Hein. Parce que là, je me connais, j'ai envie de mettre les photos tout de suite dedans. Que je ne sais pas où je les ai mises d'ailleurs. Sont où mes photos types? Ah, ils sont là. Je vais les garder à portée de main pour pouvoir les utiliser régulièrement. En gros, on peut mettre la poche, on peut mettre le 10 par 15 là. Je vais pas au fond exprès. Hein. Si c'est pas encore bien collé, ça va tout décoller, ça va me gonfler. Et voilà. On pourra rajouter quelques photos. Et puis si la personne ne souhaite pas, elle colle une grosse photo là et voilà. Alors, ensuite, c'est là où les Athéniens s'atténuèrent. Wouhou, il y avait longtemps que j'avais pas peut-être fait une petite phrase à la gomme comme ça. Ah, mais on peut peut-être mettre un petit calepin là. Ah, je ferai peut-être des petites papages. Voilà. Petit calepin. En fait, l'idée de mes petites poches, c'est ça, c'est pour mettre ces petits calepins là. Alors, on reprend toutes les découpes. Tout. Du jaune, non, parce que il y a quand même beaucoup de jaune. Ah, mais il y a du bleu là. Ah, crotte de bique. Voilà. L'idée, ça va être de décorer la pochette comme ça. Là, on va mettre, je pense, le jaune, il va aller là. Là, du bleu, là, un cœur jaune. Et ils sont où les mon citron? Et non. Non, alors, enfin, voilà. Non, ça veut rien dire, non. C'est juste que j'ai vu que ça me plaisait pas. Ça, on peut la couper. Ça me plaît pas jaune sur jaune. Donc, peut-être là, comme ça. J'aime beaucoup. Ça va être long, hein. Ça va être long pour vous. Et une petite jaune. Est-ce qu'il m'en reste des petites jaunes? Ça, c'est des moyennes. Je ne veux pas des moyennes, je veux des petites. Ah, ou une petite. Ah, mais les petites blanches et non. Oh, bah, oh, je les ai quand même bien fait, hein. Voilà. Une petite jaune. Et je veux qu'en gros, le zeste de citron, il dépasse. Le zeste, le quartier. En gros, le montage, vous le faites bien comme vous voulez. Hein. C'est à votre propre goût personnel. Oui, moi, je veux qu'on voit un peu l'aspect citron. Et du coup, peut-être un montage comme ça. Alors, peut-être pas plus que ça de volume. Hein. Je vous avouerai que j'ai pas l'intention de mettre plus que ça de volume. Parce que, rappelons que j'ai pas prévu des rabats là sur les côtés avec plein de centimètres dans tous les sens. Ouais, ça me paraît plutôt pas mal. Donc je vais jouer à la colle hein, en coupant en officieux là, en officieux, en vous coupant le montage de ah oui, ah non, ah si, ah ça, où c'est que je trouve ça joli. Et je ferai la même sur le rabat là-bas. Donc je coupe, je reviens.
Voilà, ça donne ceci, parce que vu de loin, ça va pas donner des masses. Voilà, petit montage comme ça, avec aucun volume. Hein, mais je veux un petit bouquet de fleurs, du feuillage et des citrons. Bon, le vert foncé, c'est bien ce qui me semblait. Hein, je trouve que ça ternit un peu. Alors après, je mettrai du coup peut-être un peu de glossy sur les citrons, etc., etc. On verra au fur et à mesure de la constitution, comme d'habitude. Je sais pas où je vais, donc voilà. Hop, idem. Là, ce que je propose, c'est de mettre du citron. Je sais pas dans les découpes que j'ai. Hein. Non, jaune, jaune, jaune sur jaune, ça va pas le faire. On va dire comme ça, le branchage, et puis peut-être donc une de ces petites fleurs comme là, pour faire le rappel. Soit là, je peux peut-être me permettre du bleu. Je sais pas trop. Ou du jaune. Ah non. Non. Ou alors une noire et blanche, comme là, avec un cœur jaune. Si je n'ai pas tout fait avec un cœur jaune. Là, exemple, il n'y a pas de cœur. Et oh là là, c'est pas trié, donc du coup c'est long. Je suis désolée. Je trouve une fleur avec un cœur jaune. Hop là. Voilà. Non, que là c'est trop de noir. Bon, ça n'est pas rendu, hein. Petite fleur comme ça tout court. Ouais. Fin de compte, une noire et blanche, c'est pas mal. Alors maintenant, du coup, il faut que je retrouve une petite noire et blanche. Non, celle-là, elle est jaunie. Oh, c'est casse-pied. C'est pas adapté. Il faudrait que j'étale les trucs, mais j'ai déjà pas de place. Voilà. Et puis, au pire, on va remettre un petit truc de citron. Ah, mais il va me falloir du bleu là-dedans. Non, il y a déjà du bleu en dessous. Allez, stop. On arrête. Donc, on va mettre le petit bouquet là, sur la ceinture, en fait. Pour agrémenter la ceinture, tout en laissant une possibilité de, je sais pas quoi, de journaling, de ce que la personne, elle voudra mettre, en fait. Alors, on y va avec le petit biberon. Sur chaque petite feuille. Parce qu'il faudrait que ce soit quand même bien collé, pour la simple et unique raison que c'est quand même là où les gens vont attraper à longueur de temps, en fait. Donc, si votre déco, elle se sauve, c'est pas terrible. Hop. Là, ça dépasse, mais c'est pas grave. Hop. Comme vers une petite fleur dessus. Petite fleur, et j'aimerais le citron. Alors, le citron comme ça. Oh, et en plus, le citron, il fait pile la petite cartoonette. Oh, j'aime beaucoup. Donc, c'est bien ce que je vous dis. On peut mettre du glossy dessus, mais alors, tout ça, je ferai après. Vous doutez bien que ça, c'est... Et si ça me toque. Parce que peut-être qu'au final, il me plaira comme ça, sans glossy, en fait. Hein. Pas chercher trop à comprendre non plus. Voilà. Là, je colle le petit citron. Et je remets la petite fleur pour finir le tout. Et pourquoi il est lisse comme ça? Hop. Donc ça crée une impression de volume et de relief tout de même, tout en étant à plat. Plus vous accumulez de choses comme ça, même si c'est à plat, et plus forcément du coup ça prend un peu de volume. Mais un petit peu, sur quelques millimètres systématiquement. Et voilà. Alors, je vous dirais bien qu'on fait pareil de l'autre côté, mais le problème, c'est que... Enfin, là, ça me choque pas trop. Hein. Mais oui, elles vont pas se répondre, les images. Donc, les tampons. Par contre, ce que je peux peut-être faire... Ah, j'ai un ami. Non, je rigole. C'est ma boîte mail. C'est ma boîte mail. Voilà. C'est... Ah bah, j'ai... Oh bah, non mais... C'est pas beau? C'est pas beau? C'est pile ce que je voulais. J'espère que c'est
la personne dont j'attends la réponse et pas un mail de ouais, il faut que tu appelles bidule alors que je suis en vacances et que je peux pas appeler. C'est compliqué. C'est compliqué. Et voilà. Ah, 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 ah. C'est trop joli. J'aime beaucoup. C'est aimanté. Ça tient. Vous avez vu que l'aimant tient tout l'ensemble. En fait, l'aimant, il n'y a pas besoin d'en mettre... Enfin, si dans les très très beaux et très gros albums, des grands spécialistes, il y a des aimants à chaque page. Moi, je vois pas l'intérêt. L'important, c'est que mes pages tiennent entre elles. Et voilà. Donc ça, c'est le premier qu'on peut déjà coller. Alors, je crois que j'avais sorti exprès. On peut déjà le coller sur cette couverture de 16,5 par 15. Voilà. Qu'on va donc coller ici par le rabat de 2 cm. Hein, si vous vous souvenez bien. On peut le coller. Et exprès, volontairement, là, je laisse tout ça vierge parce qu'il va falloir faire la cascade, etc., etc. Et votre ceinture, elle est reliée qu'à cette partie-là. Parce que si on commence à la relier dans la couverture et tout, par rapport au pli, quand les deux vont se mettre l'un sur l'autre, quand là vous aurez ce qui fait la jointure entre les deux pages, si la ceinture elle est là, ça coince en fait. Vous l'ouvrez, tandis que là, elle est ouverte, elle tient à celui-là. À ce livret-là. Enfin, voilà, on va dire un livret. Donc, je colle cette première partie et voilà. Ensuite, je rappelle qu'en dessous, le 0,5 qu'on a prévu ici. Ah, mais j'ai pas fait de page à lui. Ah, puis j'ai plus de dimension. Je crois de mémoire, c'est 15,5. J'ai oublié de faire lui. Mais lui, on verra avec le fond qu'il y a là, d'accord? Ouais, du coup, c'est pas complet, mais 14,5 sur 16, donc ça vous fait 14 sur... Ah, je vais l'écrire quand même, parce que quand je referai, ben, j'aurais oublié 14,5 comme ça sur 16. Voilà. Là, où, si vous voulez, vous pouvez déjà rhabiller là. Moi, je verrai parce que je veux que ça s'oppose à là, la cascade et tout le fond que j'aurai. Et on peut déjà le coller. Comme ça, on est tranquille. Et puis, il n'y aura plus qu'à faire la cascade et après, le truc de reliure entre les deux livres. Mais on va déjà faire les deux livrets comme ça pour voir quelle épaisseur il prend et du coup, quelle largeur j'aurai besoin sur la tranche. D'accord? Parce que là, on a déjà 0,5, voire... c'est sur 0,5, mais j'ai fait un peu 0,7. On va compter 0,7, 0,8 en fait. Hein? Parce qu'encore une fois, quand il va prendre des photos, il va prendre un peu d'épaisseur. Et qu'en dessous, là, on aura la cascade qui se tirera comme ça. Voilà, parce que j'adore les cascades. Ça, j'ai un effet magique de petite fille qui me dit « Ouais, c'est beau, ça bouge tout seul. » C'est moi qui a fait ça. C'est moi, il a fait la cascade. Donc, voilà. On colle cette bande-là. Et puis après, du coup, on revient pour tout ce qui est continuation. Mais la prochaine vidéo, ça sera un livret de ce type-là sur... comment je vous dirais, l'autre, ouais, bah, l'autre versant, donc du coup les pages de couverture elles sont incluses en fait, ça sera 16,5 sur 15 et voilà. Et donc là on aura un second livret qui s'ouvrira cette fois-ci vers la droite. Alors c'est du coup dans le montage, voilà, pour que tout s'ouvre bien, vous voyez. Là ça s'ouvre comme ça et là ça s'ouvre comme ça, et là on aura une cascade, mais une cascade format portrait. Voilà, parce que j'ai envie de faire ça. Je ne faut pas chercher à comprendre avec moi. Faut pas chercher à comprendre. Et donc, on fera la fameuse tranche à partir de tout ce qu'on aura fait de ces deux livres-là. Quelle grandeur on choisira, quel centimètre, enfin bon, bref. Quelle épaisseur, non, je sais pas. Bon, quel, j'allais dire diamètre, c'est de pire en pire. Quelle tranche, la grandeur de la tranche. Voilà, point barre. On la fera une fois qu'on aura les deux épaisseurs là pour voir. Mais je pense pas que du coup, ils prennent une ampleur monstrueuse. Hein. Il sera relativement plat quand même. Hein. Ah, j'ai pas réfléchi à la fermeture si je la fermais avec un... Non, mais en ce moment, je suis dans la fermeture ceinture. Hein, cherchez pas. Je crois qu'il se terminera aussi par une ceinture. Comme ça pourra faire là un gros bouquet entre mes tampons. Peut-être que du coup, j'irai chercher une découpe et puis que... il y aura d'autres fleurs dedans, enfin je sais pas trop. Voilà. On y est. Donc, à demain pour cette page-ci. Bisous.